Quand le PDG milliardaire Graham Langston fait un pari insensé après quelques verres de trop, il ne s'attend pas à ce que la discrète femme de chambre qui franchit la porte change tout son monde. Ava Sinclair a ses propres rêves et refuse d'être la cible des moqueries de quiconque, mais parfois l'amour frappe aux portes les plus inattendues. C'est l'histoire de deux personnes de mondes différents qui apprennent qu'un vrai partenariat, c'est se considérer comme des égaux et non comme des sauveurs ou des projets. C'est construire quelque chose de réel ensemble, une conversation honnête après l'autre. Le soleil d'été écrasait de ses rayons le vaste domaine Langston, sur la côte d'Azur. Ava Sinclair essuya une goutte de sueur de son front alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage à travers l'aile est du manoir. À 28 ans, elle n'était pas là où elle pensait être dans la vie. Ses prêts étudiants s'accumulant et les factures médicales de sa tante augmentant chaque jour, elle avait pris ce travail par nécessité, non par choix. « N'oubliez pas de nettoyer le bureau de M. Langston aujourd'hui », lui rappela Mme Peterson, l'intendante. « Il reçoit des invités ce soir. » Ava hocha la tête silencieusement. Au cours des 6 mois passés au domaine, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. La tête basse, sans contact visuel, faire le travail, rentrer chez soi, c'était plus facile ainsi. « Et Ava », ajouta Mme Peterson, « tenez-vous à l'écart. Ce sont des gens importants, des gens importants. » Comme si Eva n'était pas importante, comme si ses rêves d'ouvrir un centre d'alphabétisation pour jeunes filles défavorisées n'avaient aucune importance, parce qu'elle n'était que la domestique. « Oui, madame », répondit-elle doucement. À l'autre bout du manoir, dans la salle de conférence de l'aile ouest, Graham Langston passa une main dans ses cheveux sombres avec frustration. À 35 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de l'industrie technologique, avec une fortune qui faisait la une des journaux et une vie sentimentale qui remplissait les rubriques potins. « Le conseil d'administration s'inquiète de ton image, Graham », dit sa sœur aînée Vanessa en lui tendant un dossier. « La rotation constante de petites amies mannequins n'aide pas la réputation de l'entreprise. » Graham ricana. « Les actions de l'entreprise ont augmenté de 40% ce trimestre. Que veulent-ils de plus ?»« Ils veulent de la stabilité, » répondit Vanessa. « De la maturité, un PDG qui ne fait pas la une pour ses cœurs brisés. Alors quoi, je devrais me marier ? Avoir 2,5 enfants et un labrador ?» Graham rit amèrement. Pas question. Plus tard ce soir-là, le cercle intime de Graham se réunit dans son salon privé. L'alcool coulait à flot, alors que la conversation tournait autour de la vie personnelle de Graham. « Allez, mec », dit Marcus, son ancien camarade de fac devenu directeur marketing. « Même moi je me suis marié l'année dernière, de quoi as-tu si peur ?»« Je n'ai pas peur », répliqua Graham. « Je suis sélectif. »« Sélectif ?» rit Richard, son directeur financier. « Tu as fréquenté 3 femmes différentes nommées Jessica l'année dernière. » La pièce éclata de rire. La mâchoire de Graham se crispa. « Tu as tellement peur de l'engagement, » continua Marcus. « Je parie que tu n'épouserais personne à moins que ce ne soit scénarisé. » Quelque chose se cassa en Graham. Il se leva, verre à la main, et s'adressa à la pièce avec l'arrogance qui avait bâti son empire. « Très bien, » déclara-t-il. « J'épouserai la prochaine personne qui franchira cette porte. » La pièce se tut. Puis quelqu'un murmura « Il ne peut pas être sérieux. » Mais Graham avait lancé le défi, et sa fierté ne lui permettrait pas de reculer. La porte s'entr'ouvrit. Ava Sinclair entra dans la pièce, balai à la main. Elle était venue nettoyer un désordre dont Mme Peterson lui avait parlé. Au moment où elle entra, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Le silence planait dans l'air. Graham Langston se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas un cadre en visite, ni une secrétaire, ni même un membre du personnel de cuisine, mais la discrète femme de chambre qui semblait toujours être là sans l'être. Et pourtant, il ne pouvait détourner le regard. Eva avait entendu la fin de la conversation en entrant. Elle n'était ni sourde ni stupide. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. Une autre blague d'homme riche, un autre moment où elle était la cible sans son consentement. Son dos se redressa. Sa prise sur le balai se resserra. Sans un mot, elle fit volte-face pour partir. « Attendez !» lança Graham. « Comment vous appelez-vous » Eva marqua une pause mais ne répondit pas. Elle ne lui devait aucune réponse. « Je vous ai posé une question », dit Graham, sa voix plus douce maintenant, dépourvue de son autorité habituelle. « Je vous ai entendu », répondit Eva, toujours face à la porte, « et je choisis de ne pas répondre. » Elle sortit, laissant Graham bouche bée. Personne ne lui parlait de cette façon. Personne. Le lendemain matin, Eva arriva au travail pour trouver Mme Peterson l'attendant, avec une expression inquiète. « Monsieur Langston a posé des questions sur vous, » dit-elle à voix basse. « Sur votre emploi du temps, depuis combien de temps vous travaillez ici ?» Le cœur d'Eva se serra. « Vais-je être renvoyé ?»
Non, mais écoute-moi attentivement, dit Madame Peterson, serrant le bras d'Eva. Ne le laisse pas te monter la tête. Tu n'es pas l'une des leurs. Des hommes comme Graham Langston ne nous voient pas, nous les femmes, comme des personnes. Nous sommes, au mieux, des meubles, au pire, un divertissement. Eva retira son bras. Je sais exactement ce que je suis et ce que je ne suis pas, Madame Peterson. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Mais tout au long de la journée, Eva remarqua Graham apparaître dans les pièces qu'elle nettoyait. Sans parler, juste observer. Cela lui donnait des frissons. Le troisième jour, il lui apporta un café pendant sa pause. « Je ne bois pas de café, dit-elle, sans lever les yeux de son téléphone où elle envoyait un message à sa tante. « Du thé alors, de l'eau, du champagne ?» proposa-t-il, avec un sourire qui avait charmé des investisseurs de millions d'euros. Eva finit par le regarder. « Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Ça. Me suivre partout. M'apporter des boissons. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre soir? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas l'intention d'être votre blague. » Graham s'assit en face d'elle. « Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas sérieux non plus, » rétorqua Eva. Pendant un instant, Graham sembla à court de mots. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » « 6 mois. Et je ne vous avais jamais vraiment remarqué avant. »« C'était le but, » dit Eva en se levant. « Ma pause est terminée. » La semaine suivante suivit un étrange schéma. Graham libérait les pièces qu'Eva était censée nettoyer, juste pour lui parler. Il l'interrogeait sur sa vie, ses centres d'intérêt, ses rêves. Au début, elle lui donnait des réponses courtes et impersonnelles. Mais peu à peu, presque malgré elle, elle se retrouva à parler davantage. « Pourquoi un centre d'alphabétisation ?» demanda Graham un après-midi, alors qu'Eva époussetait ses bibliothèques. « Parce que là où j'ai grandi, on n'attendait pas des filles qu'elles lisent, on attendait d'elles qu'elles servent, » répondit-elle. Les livres étaient mon évasion. Ils me montraient qu'un monde différent était possible. Graham l'observa, fasciné. « Vous parlez différemment de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Vous parlez différemment aussi, » observa Eva. « Moins comme un PDG et plus comme une personne. » Graham rit. Un rire authentique, pas le gloussement calculé qu'il utilisait lors des réunions du conseil. « Peut-être est-ce parce qu'avec vous, je peux juste être Graham, et non Graham Langston, PDG. » Un jour, alors qu'Eva lavait le sol de la cuisine, Graham entra et s'appuya contre le comptoir. « Ma sœur pense que je fais une dépression, » dit-il négligemment. « Vraiment ?» demanda Eva, continuant à travailler. « Peut-être. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis 3 semaines. Je n'ai crié sur personne depuis 2. Mon assistante pense que je suis en train de mourir. » Malgré elle, Eva sourit. « Ça a l'air grave. »« Ça l'est, » acquiesça Graham. « Et c'est entièrement de votre faute. » Eva arrêta de laver. « Comment ça? Vous m'avez défié. Personne ne me défie. Ça ressemble à un de vos problèmes, » dit Eva, reprenant son travail. Graham s'approcha. « Dîner avec moi. »« Non. Pourquoi pas ?» Eva leva les yeux vers lui. « Vous transformez toujours les gens en blagues ?» La question frappa Graham comme un coup physique. Il resta silencieux si longtemps qu'Eva crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, il dit doucement « Seulement quand j'ai trop peur d'être honnête. » La vulnérabilité dans sa voix la surprit. Ce n'était pas le PDG arrogant dont elle avait entendu parler. C'était autre chose. « Je ne dîne pas avec vous, » dit Eva. « Mais je déjeune. Ici. Demain. Dans la cuisine. » Le visage de Graham s'éclaira. « C'est un oui, c'est un peut-être, » le corrigea Eva. « Un essai. » Le lendemain, Graham annula 2 réunions importantes pour déjeuner avec Eva dans la cuisine. Il arriva pour la trouver en train de préparer des sandwichs. « J'espère que vous aimez le thon, » dit-elle. « Je déteste le thon, avoua-t-il. »« Heureusement que j'ai fait du poulet, alors, » répondit Eva avec un petit sourire. Ils s'assirent à l'îlot de la cuisine, et pour la première fois, Graham se retrouva à parler de choses vraies. Pas de stratégies commerciales ou d'options boursières, mais de son enfance, des attentes de ses parents, de la pression qu'il ressentait pour être toujours parfait. « C'est pour ça que vous sortez avec tous ces mannequins ?» demanda Eva. « Pour vous rebeller ?» Graham y réfléchit. « Peut-être au début. Maintenant, je crois que c'est juste plus facile. Il n'y a pas de risque quand on sait que ça ne durera pas. Ça a l'air solitaire, » dit Eva. « Et vous, sortez-vous avec quelqu'un ?» demanda Graham, essayant d'avoir l'air désinvolte. Eva rit. « Quand aurai-je le temps? Entre mon travail ici, mes cours du soir et m'occuper de ma tante, j'ai à peine le temps de dormir. Votre tante, vous l'avez déjà mentionné? Elle m'a élevé après la mort de mes parents, » expliqua Eva. Maintenant, elle souffre de sclérose en plaques et les factures médicales continuent de s'accumuler. Graham resta silencieux un instant. « J'aimerais aider. »« Non, » dit fermement Eva. « Je ne veux pas de votre argent. »« Pourquoi pas? J'en ai en abondance. »« Parce que je ne crois pas aux contes de fées, » dit simplement Eva. « Qu'est-ce que ça veut dire »
Cela signifie que l'amour ne devrait pas venir avec des conditions ou des blagues. Elle se leva et commença à débarrasser leurs assiettes. Ou la charité. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea entre eux. Graham arrêta complètement de sortir. Il devint plus concentré au travail, moins dur avec ses employés. Son équipe remarqua le changement mais ne put en déterminer la cause. Et Ava, malgré son bon jugement, se surprit à attendre leur conversation avec impatience. Graham avait commencé à l'aider avec de petites tâches, plier des serviettes, ranger des livres, et même essayer de faire son propre lit. « Vous êtes terrible à ça », rit Eva tandis qu'il luttait avec un drap-pouce. « Je ne l'ai jamais fait auparavant », avoua-t-il penaud. « Jamais? Pas même à la fac? J'avais un service, dit Graham, puis il réalisa ce que cela impliquait. « Je sais, je suis gâté. »« Oui, vous l'êtes, » acquiesça Eva en lui prenant le drap. « Observez et apprenez. » Un soir, Graham trouva Eva dans la bibliothèque, son nettoyage oublié alors qu'elle se perdait dans un livre. « Jane Austen » demanda-t-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Eva sursauta. « Je faisais juste une pause. Je ne l'ai jamais lu, » avoua Graham. « Vous devriez. » Elle comprenait les gens, voyait à travers leurs prétentions. Graham s'assit à côté d'elle. « Lisez-moi. » Et ainsi Ava lut, sa voix donnant vie aux mots d'une manière que Graham n'avait jamais connue. Quand elle eut fini le chapitre, ils restèrent assis dans un silence confortable. « Ava, dit finalement Graham, voulez-vous dîner avec moi maintenant ? Un vrai dîner, pas dans la cuisine. » Ava ferma le livre. « Pourquoi ? Parce que je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous, dit-il simplement. Le cœur d'Eva s'emballa, mais son visage resta calme. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez, » insista Graham. « Je sais que vous travaillez plus dur que quiconque j'ai jamais rencontré. Je sais que vous aimez votre tante et feriez n'importe quoi pour elle. Je sais que vous lisez les classiques et écoutez du jazz avec cet écouteur cassé que vous pensez que je n'ai pas remarqué. Et je sais que quand vous souriez, vraiment souriez, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Eva se leva. « Ce n'est pas réel, Graham, c'est le fantasme d'un homme riche. Le milliardaire et la domestique, c'est un cliché. » « Ce n'est un cliché que si ce n'est pas vrai, » argumenta Graham. « Donnez-nous une chance, Eva, un vrai rendez-vous. » Contre toute pensée rationnelle, Eva se retrouva à hocher la tête. « Un rendez-vous, mais pas ici, quelque part où les gens normaux vont. » Graham sourit. « Je peux faire normal. » Ils étaient loin de se douter qu'à mesure que leurs sentiments se renforçaient, des forces se rassemblaient déjà qui mettraient à l'épreuve leur nouvelle connexion. Parce que dans le monde de Graham Langston, rien n'était jamais simple, surtout pas l'amour. Les murmures avaient déjà commencé parmi le personnel, le PDG et la femme de chambre. Et bientôt, ces murmures atteindraient des oreilles qui avaient le pouvoir de tout détruire avant que cela n'ait vraiment commencé. Le petit restaurant italien du centre-ville de Nice ne ressemblait en rien aux établissements 5 étoiles que Graham Langston fréquentait habituellement. Les nappes à carreaux, les bougies plantées dans des bouteilles de vin, et le propriétaire qui saluait les clients par leur nom lui semblaient tous étrangers. Mais le sourire authentique sur le visage d'Eva en valait la peine. « Luigi !» appela Eva à l'homme âgé derrière le comptoir. « Comment va Maria ?»« Bien mieux grâce au remède de ta tante, » répondit Luigi, donnant une chaleureuse accolade à Ava avant de jeter un œil suspicieux à Graham. « Et qui est celui-ci ?»« C'est Graham, » dit simplement Ava. « Un ami. » Graham tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. » La poignée de main de Luigi était ferme, son regard évaluait. « Tout ami d'Ava est le bienvenu ici, mais juste pour que vous sachiez, j'ai un fusil de chasse à l'arrière. »« Luigi !» le réprimanda Ava, mais Graham rit. « Je le garderai à l'esprit, promit-il. » Une fois installé dans une banquette d'angle, Graham regarda autour de lui avec curiosité. « Vous venez souvent ici ?»« Tous les dimanches après avoir rendu visite à ma tante, » expliqua Eva. « Luigi me donne des restes à emporter. »« C'est gentil, » dit Graham, essayant d'imaginer un monde où les restes de restaurant étaient quelque chose dont on devait être reconnaissant. Eva étudia son visage. « Cela vous met mal à l'aise, n'est-ce pas, être dans un endroit où votre nom n'ouvre pas de porte ?»« Non, » dit rapidement Graham, puis il soupira. « Peut-être un peu, mais pas parce que je me crois trop bien pour ça. C'est juste différent. »« Différent peut être bon, » dit Eva, ouvrant son menu même si elle savait déjà ce qu'elle voulait. Tout au long du dîner, Graham se retrouva fasciné par la façon dont Eva interagissait avec le monde. Elle connaissait les noms des enfants du serveur. Elle complimentait le cuisinier sur sa nouvelle recette de sauce. Elle existait pleinement dans une communauté, tandis que Graham réalisait qu'il vivait au-dessus de tout, isolé par la richesse et le pouvoir. « Comment faites-vous cela ?»
demanda-t-il alors qu'il marchait le long de la rue calme après le dîner. Faire quoi? Vous connectez si facilement avec les gens. Ava y réfléchit. Je ne vois pas les gens comme ce qu'ils peuvent faire pour moi. Je les vois pour ce qu'ils sont. Graham s'arrêta de marcher. Est-ce ainsi que vous me voyez maintenant? Pour ce que je suis? J'essaie, avoua Eva. Ce n'est pas facile quand vous avez un manoir et que je le nettoie pour vivre. Oubliez le manoir, dit Graham en lui prenant la main. Oubliez ma compagnie, mon argent. Qui pensez-vous que je suis juste en tant qu'homme? Ava regarda leurs mains jointes, puis son visage. Quand le PDG milliardaire Graham Langston fait un pari insensé après quelques verres de trop, il ne s'attend pas à ce que la discrète femme de chambre qui franchit la porte change tout son monde. Ava Sinclair a ses propres rêves et refuse d'être la cible des moqueries de quiconque, mais parfois l'amour frappe aux portes les plus inattendues. C'est l'histoire de deux personnes de mondes différents qui apprennent qu'un vrai partenariat, c'est se considérer comme des égaux et non comme des sauveurs ou des projets. C'est construire quelque chose de réel ensemble, une conversation honnête après l'autre. Le soleil d'été écrasait de ses rayons le vaste domaine Langston, sur la côte d'Azur. Ava Sinclair essuya une goutte de sueur de son front alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage à travers l'aile est du manoir. À 28 ans, elle n'était pas là où elle pensait être dans la vie. Ses prêts étudiants s'accumulant et les factures médicales de sa tante augmentant chaque jour, elle avait pris ce travail par nécessité, non par choix. N'oubliez pas de nettoyer le bureau de M. Langston aujourd'hui, lui rappela Mme Peterson, l'intendante. Il reçoit des invités ce soir. Ava hocha la tête silencieusement. Au cours des 6 mois passés au domaine, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. La tête basse, sans contact visuel, faire le travail, rentrer chez soi, c'était plus facile ainsi. Et Eva, ajouta Mme Peterson, tenez-vous à l'écart. Ce sont des gens importants, comme si Eva n'était pas importante, comme si ses rêves d'ouvrir un centre d'alphabétisation pour jeunes filles défavorisées n'avaient aucune importance, parce qu'elle n'était que la domestique. « Oui, madame », répondit-elle doucement. À l'autre bout du manoir, dans la salle de conférence de l'aile ouest, Graham Langston passa une main dans ses cheveux sombres avec frustration. À 35 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de l'industrie technologique, avec une fortune qui faisait la une des journaux et une vie sentimentale qui remplissait les rubriques potins. « Le conseil d'administration s'inquiète de ton image, Graham, » dit sa sœur aînée Vanessa en lui tendant un dossier. « La rotation constante de petites amies mannequins n'aide pas la réputation de l'entreprise. » Graham ricana. « Les actions de l'entreprise ont augmenté de 40% ce trimestre. Que veulent-ils de plus? »« Ils veulent de la stabilité, » répondit Vanessa. « De la maturité, un PDG qui ne fait pas la une pour ses cœurs brisés. Alors quoi? Je devrais me marier? Avoir 2,5 enfants et un labrador? » Graham rit amèrement. Pas question. Plus tard ce soir-là, le cercle intime de Graham se réunit dans son salon privé. L'alcool coulait à flot, alors que la conversation tournait autour de la vie personnelle de Graham. « Allez, mec, » dit Marcus, son ancien camarade de fac devenu directeur marketing. « Même moi, je me suis marié l'année dernière. De quoi as-tu si peur? »« Je n'ai pas peur, » répliqua Graham. « Je suis sélectif. »« Sélectif » rit Richard, son directeur financier. « Tu as fréquenté 3 femmes différentes nommées Jessica l'année dernière. » La pièce éclata de rire. La mâchoire de Graham se crispa. « Tu as tellement peur de l'engagement, » continua Marcus. « Je parie que tu n'épouserais personne à moins que ce ne soit scénarisé. » Quelque chose se cassa en Graham. Il se leva, verre à la main, et s'adressa à la pièce avec l'arrogance qui avait bâti son empire. « Très bien, » déclara-t-il. « J'épouserai la prochaine personne qui franchira cette porte. » La pièce se tut. Puis quelqu'un murmura « Il ne peut pas être sérieux. » Mais Graham avait lancé le défi, et sa fierté ne lui permettrait pas de reculer. La porte s'entr'ouvrit. Ava Sinclair entra dans la pièce, balai à la main. Elle était venue nettoyer un désordre dont Mme Peterson lui avait parlé. Au moment où elle entra, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Le silence planait dans l'air. Graham Langston se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas un cadre en visite, ni une secrétaire, ni même un membre du personnel de cuisine, mais la discrète femme de chambre qui semblait toujours être là sans l'être. Et pourtant, il ne pouvait détourner le regard. Eva avait entendu la fin de la conversation en entrant. Elle n'était ni sourde ni stupide. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. Une autre blague d'homme riche, un autre moment où elle était la cible sans son consentement. Son dos se redressa. Sa prise sur le balai se resserra. Sans un mot, elle fit volte-face pour partir. « Attendez !» lança Graham. « Comment vous appelez-vous » Eva marqua une pause mais ne répondit pas. Elle ne lui devait aucune réponse. « Je vous ai posé une question, » dit Graham, sa voix plus douce maintenant,
dépourvu de son autorité habituelle. « Je vous ai entendu, » répondit Eva, toujours face à la porte, « et je choisis de ne pas répondre. » Elle sortit, laissant Graham bouche bée. Personne ne lui parlait de cette façon. Personne. Le lendemain matin, Eva arriva au travail pour trouver Madame Peterson l'attendant, avec une expression inquiète. « Monsieur Langston a posé des questions sur vous, » dit-elle à voix basse. « Sur votre emploi du temps, depuis combien de temps vous travaillez ici ?» Le cœur d'Eva se serra. « Vais-je être renvoyé ?»« Non, mais écoute-moi attentivement, » dit Madame Peterson, serrant le bras d'Eva. « Ne le laisse pas te monter la tête. Tu n'es pas l'une des leurs. Des hommes comme Graham Langston ne nous voient pas, nous les femmes, comme des personnes. Nous sommes, au mieux, des meubles, au pire, un divertissement. » Eva retira son bras. « Je sais exactement ce que je suis et ce que je ne suis pas, Madame Peterson. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. » Mais tout au long de la journée, Eva remarqua Graham apparaître dans les pièces qu'elle nettoyait. Sans parler, juste observer. Cela lui donnait des frissons. Le troisième jour, il lui apporta un café pendant sa pause. « Je ne bois pas de café, » dit-elle, sans lever les yeux de son téléphone, où elle envoyait un message à sa tante. « Du thé alors, de l'eau, du champagne ?» proposa-t-il, avec un sourire qui avait charmé des investisseurs de millions d'euros. Eva finit par le regarder. « Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Ça. Me suivre partout. M'apporter des boissons. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre soir? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas l'intention d'être votre blague. » Graham s'assit en face d'elle. « Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas sérieux non plus, » rétorqua Eva. Pendant un instant, Graham sembla à court de mots. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » « 6 mois. Et je ne vous avais jamais vraiment remarqué avant. »« C'était le but, » dit Eva en se levant. « Ma pause est terminée. » La semaine suivante suivit un étrange schéma. Graham libérait les pièces qu'Eva était censée nettoyer, juste pour lui parler. Il l'interrogeait sur sa vie, ses centres d'intérêt, ses rêves. Au début, elle lui donnait des réponses courtes et impersonnelles. Mais peu à peu, presque malgré elle, elle se retrouva à parler davantage. « Pourquoi un centre d'alphabétisation ?» demanda Graham un après-midi, alors qu'Eva époussetait ses bibliothèques. « Parce que là où j'ai grandi, on n'attendait pas des filles qu'elles lisent, on attendait d'elles qu'elles servent, » répondit-elle. « Les livres étaient mon évasion. Ils me montraient qu'un monde différent était possible. » Graham l'observa, fasciné. « Vous parlez différemment de la première fois que nous nous sommes rencontrés. »« Vous parlez différemment aussi, » observa Eva. « Moins comme un PDG et plus comme une personne. » Graham rit. Un rire authentique, pas le gloussement calculé qu'il utilisait lors des réunions du conseil. « Peut-être est-ce parce qu'avec vous, je peux juste être Graham, et non Graham Langston, PDG. » Un jour, alors qu'Eva lavait le sol de la cuisine, Graham entra et s'appuya contre le comptoir. « Ma sœur pense que je fais une dépression, » dit-il négligemment. « Vraiment ?» demanda Eva, continuant à travailler. « Peut-être. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis 3 semaines. Je n'ai crié sur personne depuis 2. Mon assistante pense que je suis en train de mourir. » Malgré elle, Eva sourit. « Ça a l'air grave. »« Ça l'est, » acquiesça Graham. « Et c'est entièrement de votre faute. » Eva arrêta de laver. « Comment ça? Vous m'avez défié. Personne ne me défie. Ça ressemble à un de vos problèmes, » dit Eva, reprenant son travail. Graham s'approcha. « Dîner avec moi. »« Non. Pourquoi pas ?» Eva leva les yeux vers lui. « Vous transformez toujours les gens en blagues ?» La question frappa Graham comme un coup physique. Il resta silencieux si longtemps qu'Eva crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, il dit doucement, « Seulement quand j'ai trop peur d'être honnête. » La vulnérabilité dans sa voix la surprit. Ce n'était pas le PDG arrogant dont elle avait entendu parler. C'était autre chose. « Je ne dîne pas avec vous, » dit Eva. « Mais je déjeune. Ici. Demain. Dans la cuisine. » Le visage de Graham s'éclaira. « C'est un oui, c'est un peut-être, » le corrigea Eva. « Un essai. » Le lendemain, Graham annula 2 réunions importantes pour déjeuner avec Eva dans la cuisine. Il arriva pour la trouver en train de préparer des sandwichs. « J'espère que vous aimez le thon, » dit-elle. « Je déteste le thon, avoua-t-il. »« Heureusement que j'ai fait du poulet, alors, » répondit Eva avec un petit sourire. Ils s'assirent à l'îlot de la cuisine, et pour la première fois, Graham se retrouva à parler de choses vraies. Pas de stratégies commerciales ou d'options boursières, mais de son enfance, des attentes de ses parents, de la pression qu'il ressentait pour être toujours parfait. « C'est pour ça que vous sortez avec tous ces mannequins ?» demanda Eva. « Pour vous rebeller ?» Graham y réfléchit. « Peut-être au début. Maintenant, je crois que c'est juste plus facile. Il n'y a pas de risque quand on sait que ça ne durera pas. Ça a l'air solitaire, » dit Eva. « Et vous, sortez-vous avec quelqu'un ?» demanda Graham, essayant d'avoir l'air désinvolte. Eva rit. « Quand aurai-je le temps ?»
Entre mon travail ici, mes cours du soir et m'occuper de ma tante, j'ai à peine le temps de dormir. Votre tante, vous l'avez déjà mentionné? Elle m'a élevé après la mort de mes parents, expliqua Eva. Maintenant, elle souffre de sclérose en plaques et les factures médicales continuent de s'accumuler. Graham resta silencieux un instant. J'aimerais aider. Non, dit fermement Eva. Je ne veux pas de votre argent. Pourquoi pas? J'en ai en abondance. Parce que je ne crois pas aux contes de fées, dit simplement Eva. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'amour ne devrait pas venir avec des conditions ou des blagues. Elle se leva et commença à débarrasser leurs assiettes. Ou la charité. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea entre eux. Graham arrêta complètement de sortir. Il devint plus concentré au travail, moins dur avec ses employés. Son équipe remarqua le changement mais ne put en déterminer la cause. Et Ava, malgré son bon jugement, se surprit à attendre leur conversation avec impatience. Graham avait commencé à l'aider avec de petites tâches, plier des serviettes, ranger des livres, et même essayer de faire son propre lit. « Vous êtes terrible à ça », rit Eva tandis qu'il luttait avec un drap-pouce. « Je ne l'ai jamais fait auparavant », avoua-t-il penaud. « Jamais? Pas même à la fac? J'avais un service, dit Graham, puis il réalisa ce que cela impliquait. « Je sais, je suis gâté. »« Oui, vous l'êtes, » acquiesça Eva en lui prenant le drap. « Observez et apprenez. » Un soir, Graham trouva Eva dans la bibliothèque, son nettoyage oublié alors qu'elle se perdait dans un livre. « Jane Austen » demanda-t-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Eva sursauta. « Je faisais juste une pause. Je ne l'ai jamais lu, » avoua Graham. « Vous devriez. » Elle comprenait les gens, voyait à travers leurs prétentions. Graham s'assit à côté d'elle. « Lisez-moi. » Et ainsi Ava lut, sa voix donnant vie aux mots d'une manière que Graham n'avait jamais connue. Quand elle eut fini le chapitre, ils restèrent assis dans un silence confortable. « Ava, dit finalement Graham, voulez-vous dîner avec moi maintenant? Un vrai dîner, pas dans la cuisine. » Ava ferma le livre. « Pourquoi? Parce que je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous, dit-il simplement. Le cœur d'Eva s'emballa, mais son visage resta calme. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez, » insista Graham. « Je sais que vous travaillez plus dur que quiconque j'ai jamais rencontré. Je sais que vous aimez votre tante et feriez n'importe quoi pour elle. Je sais que vous lisez les classiques et écoutez du jazz avec cet écouteur cassé que vous pensez que je n'ai pas remarqué. Et je sais que quand vous souriez, vraiment souriez, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Eva se leva. « Ce n'est pas réel, Graham, c'est le fantasme d'un homme riche. Le milliardaire et la domestique, c'est un cliché. » « Ce n'est un cliché que si ce n'est pas vrai, » argumenta Graham. « Donnez-nous une chance, Eva, un vrai rendez-vous. » Contre toute pensée rationnelle, Eva se retrouva à hocher la tête. « Un rendez-vous, mais pas ici, quelque part où les gens normaux vont. » Graham sourit. « Je peux faire normal. » Ils étaient loin de se douter qu'à mesure que leurs sentiments se renforçaient, des forces se rassemblaient déjà qui mettraient à l'épreuve leur nouvelle connexion. Parce que dans le monde de Graham Langston, rien n'était jamais simple, surtout pas l'amour. Les murmures avaient déjà commencé parmi le personnel, le PDG et la femme de chambre. Et bientôt, ces murmures atteindraient des oreilles qui avaient le pouvoir de tout détruire avant que cela n'ait vraiment commencé. Le petit restaurant italien du centre-ville de Nice ne ressemblait en rien aux établissements 5 étoiles que Graham Langston fréquentait habituellement. Les nappes à carreaux, les bougies plantées dans des bouteilles de vin, et le propriétaire qui saluait les clients par leur nom lui semblaient tous étrangers. Mais le sourire authentique sur le visage d'Eva en valait la peine. « Luigi !» appela Eva à l'homme âgé derrière le comptoir. « Comment va Maria ?»« Bien mieux grâce au remède de ta tante, » répondit Luigi, donnant une chaleureuse accolade à Ava avant de jeter un œil suspicieux à Graham. « Et qui est celui-ci ?»« C'est Graham, » dit simplement Ava. « Un ami. » Graham tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. » La poignée de main de Luigi était ferme, son regard évaluait. « Tout ami d'Ava est le bienvenu ici, mais juste pour que vous sachiez, j'ai un fusil de chasse à l'arrière. »« Luigi !» le réprimanda Ava, mais Graham rit. « Je le garderai à l'esprit, promit-il. » Une fois installé dans une banquette d'angle, Graham regarda autour de lui avec curiosité. « Vous venez souvent ici ?»« Tous les dimanches après avoir rendu visite à ma tante, » expliqua Eva. « Luigi me donne des restes à emporter. »« C'est gentil, » dit Graham, essayant d'imaginer un monde où les restes de restaurant étaient quelque chose dont on devait être reconnaissant. Eva étudia son visage. « Cela vous met mal à l'aise, n'est-ce pas, être dans un endroit où votre nom n'ouvre pas de porte? »« Non, » dit rapidement Graham, puis il soupira. « Peut-être un peu,
Mais pas parce que je me crois trop bien pour ça. C'est juste différent. Différent peut être bon, dit Eva, ouvrant son menu même si elle savait déjà ce qu'elle voulait. Tout au long du dîner, Graham se retrouva fasciné par la façon dont Eva interagissait avec le monde. Elle connaissait les noms des enfants du serveur. Elle complimentait le cuisinier sur sa nouvelle recette de sauce. Elle existait pleinement dans une communauté, tandis que Graham réalisait qu'il vivait au-dessus de tout, isolé par la richesse et le pouvoir. « Comment faites-vous cela » demanda-t-il alors qu'il marchait le long de la rue calme après le dîner. « Faire quoi ?»« Vous connecter si facilement avec les gens. » Ava y réfléchit. « Je ne vois pas les gens comme ce qu'ils peuvent faire pour moi. Je les vois pour ce qu'ils sont. » Graham s'arrêta de marcher. « Est-ce ainsi que vous me voyez maintenant? Pour ce que je suis? J'essaie, avoua Eva. Ce n'est pas facile quand vous avez un manoir et que je le nettoie pour vivre. Oubliez le manoir, dit Graham en lui prenant la main. Oubliez ma compagnie, mon argent. Qui pensez-vous que je suis juste en tant qu'homme? Ava regarda leurs mains jointes, puis son visage. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a été seul même entouré de monde. Quelqu'un qui commence tout juste à se réveiller. Graham se sentit exposé, vu d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était terrifiant et exaltant. « Puis-je vous revoir » demanda-t-il doucement. « Pas au domaine, juste comme ça. » Eva hésita. « Je travaille pour vous, Graham. »« Alors démissionnez, » dit-il impulsivement. Elle retira sa main. « Et faire quoi? Vivre de votre charité? Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas ce que je voulais dire, » rétropéda Graham. « Je veux voir où cela nous mène sans la complication que vous travaillez pour moi. »« La vie est pleine de complications, » dit Eva, « et j'ai besoin de mon travail. » Graham hocha la tête, comprenant. « Alors nous trouverons une solution. Mais j'aimerais vous revoir, Eva, en dehors du travail. » Après un instant, Eva hocha la tête. « J'aimerais ça aussi. » Le lendemain matin, Vanessa, la sœur de Graham, fit irruption dans son bureau. « Qu'est-ce qui t'arrive » exigea-t-elle. « Tu as manqué la soirée de gala hier soir, et je viens de recevoir un appel disant que tu as annulé ton rendez-vous avec Sophia Miller. »« J'étais occupé, » répondit Graham, sans lever les yeux de son ordinateur. « Occupé avec quoi? Ou devrais-je dire avec qui ?» Les yeux de Vanessa se rétrécirent. « Il y a des rumeurs, Graham. » Il leva alors les yeux. « Quelles rumeurs? Que tu as passé du temps avec l'une des femmes de chambre. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Graham se pencha en arrière dans sa chaise. « Elle s'appelle Eva. Et oui, nous avons dîné hier soir. » Vanessa s'effondra sur la chaise en face de lui. « As-tu perdu la tête? C'est une domestique, Graham. Sais-tu ce que dirait le conseil? Ce que la presse ferait de ça? » « Je m'en fiche, » dit Graham, se surprenant lui-même par la sincérité de ses propos. « Eh bien, tu devrais t'en soucier, » répliqua Vanessa. « Cette entreprise ne te concerne pas seulement. C'est l'héritage de notre famille. Que dirait papa? »« Papa est mort, » dit froidement Graham, « et je ne discuterai pas davantage de cela. » Vanessa se leva. « Tu dois y mettre fin, quoi que ce soit, avant que ça ne devienne un problème. » Après son départ, Graham resta assis en silence, réfléchissant à ce qu'elle avait dit. 10 jours auparavant, il aurait été d'accord avec elle. L'ancien Graham n'aurait jamais risqué sa réputation pour quelqu'un comme Eva. Mais quelque chose changeait en lui, et il ne pouvait l'ignorer. Au domaine Langston, Eva avait ses propres problèmes. Les autres membres du personnel avaient remarqué le changement de comportement de Graham, et les murmures la suivaient partout. « Il se sert juste de toi, » dit Tina, une autre femme de chambre, alors qu'elle pliait le linge. « Les hommes comme lui font toujours ça. »« Tu ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Eva, se concentrant sur son travail. « Vraiment? Ma cousine travaillait pour la famille Dupont. Elle s'est impliquée avec leur fils. Sais-tu où elle est maintenant? De retour au Portugal, avec un bébé et sans soutien. » Madame Peterson les rejoignit, le visage sombre. « Ava, j'ai besoin de vous parler. » Dans l'intimité du bureau de la lingerie, Madame Peterson ne mâcha pas ses mots. « Quoi qu'il se passe entre vous et Monsieur Langston, il faut que ça cesse. Cela perturbe la maisonnée. »« Il ne se passe rien, » insista Eva. « Ne me mentez pas. Je gère des maisonnées depuis 30 ans. Je sais quand un homme courtise une femme. » La voix de Madame Peterson s'adoucit légèrement. « J'essaie de te protéger, Eva. Les hommes comme Graham Langston n'épousent pas les domestiques. Ils jouent avec elles et les jettent. » Eva releva le menton. « J'apprécie votre inquiétude, mais ma vie privée est mon affaire. Pas quand cela affecte votre travail, » rétorqua Madame Peterson. « Vous êtes distraite. Des tâches sont laissées inachevées. » Ava ne put le nier. Son esprit était ailleurs ces derniers temps. Ça n'arrivera plus. Ce soir-là, quand Eva alla nettoyer le bureau de Graham, elle le trouva l'attendant. « J'ai réfléchi, » dit-il sans préambule. « Et si je créais une fondation pour financer des programmes d'alphabétisation, vous pourriez la diriger. » Eva se figea.
Quoi? Cela résoudrait notre problème. Vous ne travailleriez pas directement pour moi, mais vous feriez quelque chose qui vous tient à cœur, avec un financement adéquat. Eva posa ses produits de nettoyage. C'est votre solution? M'acheter un emploi? Graham parut confus. Je pensais que vous seriez contente. Contente que vous essayiez de me réparer, comme si j'étais un problème à résoudre avec votre argent? Eva secoua la tête. C'est exactement pourquoi cela ne marchera pas, Graham. Vous pensez que jeter de l'argent sur les choses les améliore. Ce n'est pas juste, protesta Graham. J'essaie de vous aider à réaliser votre rêve. Mon rêve est de le gagner par moi-même, dit fermement Eva. Pas de le recevoir parce que j'ai attiré l'attention d'un homme riche. Graham passa une main dans ses cheveux avec frustration. Alors que voulez-vous de moi, Eva? Rien, dit-elle doucement. Peut-être que c'est ça qui vous effraie. La tension entre eux perdura pendant des jours. Eva garda ses distances, se concentrant sur son travail et rendant visite à sa tante après les heures de service. Graham se plongea dans ses affaires, restant tard au bureau pour éviter le sentiment de vide qui imprégnait maintenant sa maison. Mais le destin intervint quand l'état de la tante d'Eva s'aggrava. L'appel arriva alors qu'elle nettoyait la salle de bain des invités. « Mademoiselle Sinclair », dit Madame Peterson, apparaissant à la porte. « Il y a un appel d'urgence pour vous. » Le cœur d'Eva se serra alors qu'elle écoutait l'infirmière de l'hôpital expliquer que sa tante avait subi une grave poussée de sclérose en plaques et était maintenant en soins intensifs. « Je dois y aller », dit-elle à Madame Peterson, retirant déjà son tablier. « Bien sûr », dit la femme plus âgée avec une réelle sympathie. « Prenez le reste de la journée. » Alors qu'Ava se précipitait vers la sortie du personnel, elle entra en collision avec Graham. « Oh !» dit-il en la stabilisant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ma tante, » réussit Ava, les larmes aux yeux. « Elle est à l'hôpital. Je dois y aller. »« Je vous y conduis, » dit Graham immédiatement. « Non, je peux prendre le bus. Ava, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Quelque chose dans sa voix, la sincérité et l'inquiétude, brisa sa résistance. Elle hocha la tête. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. Quand ils arrivèrent, Graham se gara dans la zone d'urgence, ignorant les panneaux. « Ils vont remorquer votre voiture, » prévint Eva. « Qu'ils le fassent, » répondit Graham, la suivant à l'intérieur. Les néons crus du couloir de l'hôpital rendaient Eva encore plus inquiète. Une infirmière les dirigea vers la salle d'attente des soins intensifs, où un médecin s'approcha bientôt. « Êtes-vous Eva Sinclair ?» demanda le médecin. « Oui. Comment va-t-elle? Puis-je la voir? Votre tante est stabilisée. Mais cet épisode a été grave. La maladie progresse plus vite que prévu. » Les jambes d'Eva faiblirent, et le bras de Graham vint se poser autour de sa taille, la soutenant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Graham quand Eva n'y parvint pas. « Cela signifie qu'elle a besoin de soins plus intensifs. Le traitement dont nous avons parlé la dernière fois, celui que votre mutuelle ne prenait pas en charge, est désormais essentiel, et non plus facultatif. » Eva ferma brièvement les yeux. « Combien ?» Le médecin annonça un chiffre qui lui fit un pincement au cœur. « Je comprends que ce soit difficile, mais nous devons prendre des décisions rapidement. »« Faites-le, » dit Graham avant qu'Eva ne puisse répondre, « quel que soit le traitement dont elle a besoin. »« Graham, non, » protesta Eva. « Monsieur, êtes-vous de la famille ?» demanda le médecin. « Non, mais je prends en charge les frais, » dit fermement Graham. « Tous. » Le médecin les regarda l'un après l'autre, puis hocha la tête. « Je vais demander à quelqu'un du service de facturation de vous contacter. » Lorsqu'ils furent seuls, Eva se tourna vers Graham. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. »« Vous pouvez et vous le ferez, » dit Graham, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Il ne s'agit pas de nous, Eva. Il s'agit de votre tante qui reçoit les soins dont elle a besoin. »« Je vous rembourserai, » insista-t-elle. « Chaque centime. » Graham lui prit les mains. « Si c'est ce dont vous avez besoin pour accepter mon aide, alors très bien. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur votre tante. » Ils passèrent la nuit à l'hôpital. Graham envoya son chauffeur leur apporter de quoi manger et du café. Il passa des appels pour s'assurer que la tante d'Eva obtienne une chambre privée et les meilleurs spécialistes. Et pas une seule fois, il ne fit sentir à Eva qu'elle lui devait quoi que ce soit pour cela. Lorsque l'aube se leva, ils étaient assis côte à côte sur des chaises inconfortables, regardant le lever du soleil à travers la fenêtre de l'hôpital. « Merci », dit doucement Eva. « Pas seulement pour l'argent, mais pour être là. » Graham la regarda, ses yeux fatigués mais chaleureux. « Il n'y a nulle part ailleurs où je voudrais être. » Et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Les barrières qu'Eva avait érigées commencèrent à s'effondrer. Au cours des semaines suivantes, tandis que sa tante se rétablissait lentement, Graham montra à Eva une facette de lui-même que peu de gens avaient jamais vue. Il visitait régulièrement l'hôpital, apportant des livres et de petits cadeaux.
Il se renseigna sur la sclérose en plaques, posant des questions pertinentes aux médecins. Il s'assit même avec la tante d'Eva pendant qu'Eva prenait des pauses, lui lisant des classiques qu'Eva avait mentionnés aimer. « Votre jeune homme est vraiment quelqu'un », dit sa tante un après-midi, quand elles étaient seules. « Ce n'est pas mon jeune homme », protesta faiblement Eva. Sa tante lui lança un regard entendu. « Il est en train de tomber amoureux de vous, Eva. Et à moins que je ne me trompe, vous tombez amoureuse de lui aussi. » Eva ne pouvait plus le nier. Contre toute attente, contre tout bon sens, elle tombait amoureuse de Graham Langston. Au domaine des Langston, des changements étaient également en cours. Graham avait demandé à Madame Dubois d'ajuster les tâches d'Eva afin qu'elle puisse passer plus de temps avec sa tante. Il commença à alléger son propre emploi du temps, déléguant des tâches qu'il aurait auparavant insisté pour gérer personnellement. Son équipe exécutive remarqua le changement. « Tu as l'air différent », commenta Marcus lors d'une réunion stratégique. « Plus, je ne sais pas, humain. » Graham sourit légèrement. « Peut-être bien. C'est cette employée de maison, n'est-ce pas ?» demanda Richard sans détour. « Celle de la blague de cette nuit-là. »« Elle s'appelle Eva, » dit Graham, sa voix se durcissant. « Et oui, elle y est pour quelque chose. Elle m'a montré qu'il y a plus dans la vie que des rapports trimestriels et des stock-options. » Les hommes échangèrent des regards. « Eh bien, quelle qu'elle soit, elle te fait du bien, » dit finalement Marcus. « Je ne t'ai pas vu aussi concentré ou aussi heureux depuis des années. » Alors que l'automne dorait les vignobles de Provence, la tante d'Ava fut enfin autorisée à quitter l'hôpital. Graham offrit sa dépendance pour sa convalescence. « C'est plus près de l'hôpital, fit-il remarquer quand Eva hésita, et elle a tout ce dont elle a besoin. »« Que diraient les gens ?» s'inquiéta Ava. « Depuis quand te soucies-tu de ce que disent les gens ?» la défia Graham. « Je ne m'en soucie pas, mais vous devriez. Votre entreprise va mieux que jamais, » l'interrompit Graham. « Et même si ce n'était pas le cas, certaines choses sont plus importantes. » En fin de compte, les considérations pratiques l'emportèrent. La dépendance était parfaite pour quelqu'un se remettant d'une grave maladie, et cela signifiait qu'Eva pouvait être proche de sa tante et de son travail. Alors qu'ils installaient sa tante dans la dépendance, Graham regarda Eva aménager la pièce avec de petites touches de leur ancien appartement. Des photos de famille, un plaid tricoté main, l'exemplaire usé de orgueil et préjugés qui avait appartenu à la mère d'Ava. « Vous m'étonnez, dit-il doucement. Eva leva les yeux. « Pourquoi ? Parce que vous créez un foyer partout où vous allez, avec rien d'autre que de l'amour et de petits trésors. » Plus tard ce soir-là, après que sa tante se soit endormie, Graham et Ava s'assirent sur le porche de la dépendance, regardant les étoiles apparaître. « J'ai réfléchi, » dit Graham, brisant le silence confortable, « à ce que vous avez dit, à vouloir réaliser vos rêves par vous-même. » Eva le regarda curieusement. « Et je respecte cela, j'ai donc une proposition. »« Graham, pas ce genre de proposition, » la rassura-t-il avec un sourire, bien que ne l'excluait pas entièrement. Le cœur d'Ava fit un bond. « Je veux être un investisseur dans votre centre d'alphabétisation, » continua Graham. « Pas un donateur, un investisseur. Vous faites le travail, créez le plan d'affaires, trouvez l'emplacement. Je fournirai le capital de démarrage comme un véritable investissement commercial. » Eva réfléchit. « Vous seriez un associé silencieux ? » « Aussi silencieux que vous le souhaitez, promit Graham. Ce serait votre vision, votre création. Je veux juste aider à la rendre possible. J'aurais besoin d'y réfléchir, dit Eva prudemment. Bien sûr. Graham lui prit la main. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Alors qu'ils étaient assis là, les doigts entrelacés sous le vaste ciel, Eva se permit de croire que peut-être, juste peut-être, certains rêves se réalisent. Mais au bureau de la direction des Langston, des nuages d'orage s'amoncelaient. Le comportement de Graham n'était pas passé inaperçu auprès du conseil d'administration, et Vanessa Langston n'était pas sur le point de laisser son frère gâcher tout ce que leur famille avait bâti pour une simple employée de maison, avec des rêves plus grands que sa condition. « Nous devons aborder la situation avec Graham, » dit-elle à Richard après les heures de bureau. « Cet engouement a duré assez longtemps. » Richard hocha la tête. « Qu'avez-vous en tête ?» Le sourire de Vanessa était froid. « J'ai déjà appelé une spécialiste, une consultante en relations publiques qui sait gérer les situations délicates. » Eva ignorait alors que, tandis qu'elle commençait à ouvrir son cœur, des forces étaient déjà à l'œuvre pour s'assurer que son conte de fées n'ait jamais une fin heureuse. La consultante en relations publiques, Diane Winters, arriva au siège des Langston le lundi suivant. Avec son tailleur strict et ses yeux encore plus perçants, elle ressemblait exactement à quelqu'un qui se spécialisait dans les problèmes. « Je crois comprendre que vous avez une situation, » dit-elle, assise en face de Vanessa dans la salle de conférence.
Mon frère a développé une relation inappropriée avec l'une de nos employées de maison, expliqua Vanessa. Cela devient un passif. Diane prit une note. Et quel résultat recherchez-vous? Je veux que cela se termine proprement et discrètement, dit Vanessa, avant que la presse ne s'en empare. Et s'ils l'ont déjà fait? Vanessa fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Diane ouvrit sa tablette et montra à Vanessa une photo floue prise devant l'hôpital. Graham et Ava se tenant la main sur le parking. Ceci a été envoyé à la ligne de signalement d'un grand journal économique hier, expliqua Diane. Ils ne l'ont pas encore publié, mais ce n'est qu'une question de temps. Le visage de Vanessa se durcit. Alors nous devons prendre les devants, contrôler le récit. Ou, suggéra Diane, nous pourrions l'utiliser à notre avantage. Comment? Le public adore une belle romance. L'homme riche tombe amoureux de la femme ordinaire. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Diane se pencha en avant. Avec le bon angle, cela pourrait en fait améliorer l'image de Graham. Adoucir ces angles rudes qui préoccupent tant le conseil. Vanessa y réfléchit. Vous suggérez que nous acceptions cette relation? Je suggère que nous la gérions, corrigea Diane. La transformer en un atout plutôt qu'en un passif. Ce qu'elles ignoraient toutes les deux, c'est que Graham avait sa propre réunion ce jour-là, avec un joaillier du centre-ville. Alors qu'il regardait des bagues, son téléphone sonna. C'était Marcus. « Tu dois retourner au bureau », dit son ami sans préambule. « Ta sœur a appelé l'équipe de relations publiques. Il parle d'Eva. » Le sang de Graham se glaça dans ses veines. « J'arrive. » Quand il arriva, la réunion était déjà en cours. Il entra sans frapper, surprenant les femmes. « Graham, » se reprit rapidement Vanessa. « Voici Diane Winters. Elle nous aide avec une stratégie de relations publiques. »« Pourquoi faire ?» exigea Graham. Diane lui montra la photo. « Quelqu'un a envoyé ça à un grand journal économique. Nous devons prendre les devants. » Graham regarda l'image de lui et Eva, et quelque chose en lui s'adoucit. « Alors, quelle est votre proposition? »« Je pense que nous devrions accepter la relation, » dit Diane, « la transformer en quelque chose de positif. Le PDG qui a trouvé l'amour avec une femme active ordinaire. »« Elle n'est pas ordinaire, » dit Graham sèchement. « Bien sûr que non, » rétorqua Diane avec fluidité. « C'est juste la façon dont les médias le présenteront. Mais nous pouvons façonner le récit, en faire un conte de fées moderne. » Graham s'assit. « Je vous écoute. » Et tandis que Diane décrivait sa stratégie, Graham se retrouva à la considérer sérieusement. Non pas parce qu'il se souciait de son image, mais parce qu'il était fatigué de cacher ce qu'il ressentait pour Eva. Fatigué de prétendre que ce n'était rien de moins que ce que c'était, l'amour. « Je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureux d'elle, » admit-il, interrompant la présentation de Diane. Diane sourit. « Alors, il est peut-être temps de laisser le public découvrir cette histoire d'amour. Imaginez le titre. Le PDG milliardaire épouse son employé de maison. Ça fera le buzz. » Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'Eva était arrivée au bureau de la direction, apportant le déjeuner à Graham pour le remercier d'une surprise pour tout ce qu'il avait fait pour sa tante. La réceptionniste, la reconnaissant du domaine, l'avait dirigée vers le bureau de Graham. Et alors qu'elle approchait de la salle de conférence, la porte légèrement entr'ouverte, elle entendit chaque mot de la proposition de Diane. Son cœur vola en éclats. Elle pensait devenir sa femme, pas son image de marque. Eva recula de la porte de la salle de conférence, le sac de déjeuner serré dans ses mains tremblantes. Les mots résonnaient dans son esprit. Le PDG milliardaire épouse son employé de maison. Ça fera le buzz. Un coup de publicité. C'était tout ce qu'elle était. Un moyen d'adoucir l'image de Graham et de rendre son entreprise plus accessible. La douleur la frappa comme un coup physique. Pendant des semaines, elle avait combattu ses sentiments grandissants, se disant que quelqu'un comme Graham Langston ne pouvait pas avoir un intérêt sincère pour quelqu'un comme elle. Et maintenant, elle en avait la preuve. Elle se précipita vers l'ascenseur, désespérée de s'échapper avant que quiconque ne la voie. Mais au moment où les portes s'ouvrirent, Marcus en sortit. « Ava, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, puis remarqua son expression. « Tu vas bien ?»« Je vais bien », réussit-elle à dire, le dépassant pour entrer dans l'ascenseur. « S'il vous plaît, ne dites pas à Graham que j'étais ici. » Les portes se refermèrent avant que Marcus ne puisse répondre. Dans l'intimité de l'ascenseur, Eva laissa les larmes couler. Elle avait été une folle complète et totale. Au moment où elle revint au domaine des Langston, Eva avait pris sa décision. Elle se rendit directement à la dépendance où sa tante se reposait. « Nous devons partir », annonça-t-elle. Sa tante leva les yeux de son livre, surprise. « Partir? Mais pourquoi? Cet endroit est parfait pour ma convalescence. »« C'était une erreur de venir ici, » dit Eva, sortant déjà leur valise. « D'accepter quoi que ce soit de sa part.
Ava, ma chérie, que s'est-il passé? Demanda sa tante, inquiète par la douleur dans les yeux de sa nièce. Ava marqua une pause, valise à la main. Il ne s'est jamais soucié de moi. Tout cela n'était qu'un spectacle, pour l'image de son entreprise. Sa tante étudia son visage. En es-tu sûr? Ce jeune homme te regarde comme si tu étais le soleil et la lune. Je l'ai entendu moi-même, insista Eva. Lui et son équipe de relations publiques, parlant de la façon dont notre histoire ferait le buzz. Le PDG milliardaire épouse son employé de maison, comme si j'étais une sorte de scénario Cendrillon qu'ils peuvent vendre. Sa tante soupira. Et es-tu resté pour entendre sa version? Je n'en ai pas eu besoin. Eva reprit ses bagages. Nous allons chez cousine Marie. Elle a dit que nous pouvions rester jusqu'à ce que nous trouvions un endroit. Eva, s'il vous plaît, Tati, je ne peux plus rester ici. Sa tante reconnut l'obstination de la mâchoire d'Ava, la même expression qu'elle portait enfant quand elle avait pris une décision. Très bien, mais au moins laisse-lui un mot. Pourquoi? Pour qu'il puisse détourner ça aussi à son avantage? Eva secoua la tête. Moins il en sait, mieux c'est. Pendant qu'Ava aidait sa tante à faire ses valises, Madame Dubois frappa à la porte de la dépendance. Ava? Monsieur Langston a appelé. Il vous cherche, dit-elle, puis remarqua les valises. Que se passe-t-il? Nous partons, dit fermement Eva. Veuillez dire à Monsieur Langston que je démissionne. Les yeux de Madame Dubois s'écarquillèrent. Juste comme ça? Après tout ce qu'il a fait pour vous et votre tante? Oui, juste comme ça. La voix d'Ava était dure. Et je lui enverrai un chèque pour les frais médicaux de ma tante dès que je le pourrai. C'est une erreur, prévint Madame Dubois. Je connais cet homme depuis qu'il est enfant. Il se soucie de vous, Eva, vraiment. Il se soucie de son image, corrigea Eva. Il y a une différence. Alors qu'Eva et sa tante s'éloignaient dans sa vieille Renault Twingo, Eva ne regarda pas en arrière la demeure qui avait changé sa vie. Elle ne pouvait pas le supporter. De retour au siège des Langston, la réunion venait de se conclure lorsque Marcus entra. « Nous avons un problème », dit-il à Graham en privé. Eva était ici, et à voir son visage quand elle est partie, je dirais qu'elle a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Le visage de Graham pâlit. Quand? Il y a combien de temps? Il y a environ 20 minutes. Elle avait un sac de déjeuner. Je pense qu'elle voulait te faire une surprise. Graham essaya immédiatement d'appeler Eva, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya ensuite le domaine. Madame Dubois, Ava est là? Elle l'était, monsieur, répondit prudemment la gouvernante. Mais elle est partie maintenant. Elle et sa tante ont fait leurs valises et sont parties. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle démissionne. Graham eut l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. A-t-elle dit où elles allaient? Non, monsieur, mais elle était très bouleversée. Elle a mentionné quelque chose à propos de vous envoyer un chèque pour les frais médicaux de sa tante. Graham raccrocha et se tourna vers Marcus. Je dois la trouver. Graham, peut-être lui laisser un peu d'espace. Non, tu ne comprends pas. Elle pense que tout cela n'était qu'un coup de publicité, que je ne me suis jamais soucié d'elle. Graham attrapa ses clés. Je dois réparer ça. Mais retrouver Eva s'avéra plus difficile que Graham ne l'avait prévu. Elle avait complètement disparu. Son ancien appartement avait de nouveaux locataires. Son téléphone portable était déconnecté. Aucun autre membre du personnel ne savait où elle était allée. Après une semaine de recherche, Graham était désespéré. Il retourna au petit restaurant italien de Luigi, espérant que le propriétaire saurait quelque chose. L'accueil de Luigi était loin d'être chaleureux. « Vous avez du culot de vous montrer ici. S'il vous plaît, » dit Graham. « J'ai juste besoin de savoir si elle va bien. »« Elle va bien, » dit froidement Luigi. « Mieux sans vous. »« Je n'ai jamais voulu la blesser, » insista Graham. « C'était un malentendu. » Luigi l'étudia. « Vous savez ce que je vois? Un homme riche qui s'est ennuyé et a joué avec le cœur de quelqu'un. Ava mérite mieux. Vous avez raison, elle le mérite. » Acquiesça Graham. « Mais je l'aime, et je dois le lui dire. »« L'amour ?» ricana Luigi. « Vous, les gens, jetez ce mot comme si de rien n'était. L'amour, ce sont des actes, pas des mots. » Graham se pencha en avant. « Alors laissez-moi agir. Dites-moi comment la trouver pour que je puisse arranger les choses. » Luigi secoua la tête. « Elle ne veut pas être trouvée. Surtout pas par vous. » Vaincu, Graham quitta le restaurant. Alors qu'il marchait vers sa voiture, son téléphone sonna. C'était Vanessa. « Le conseil d'administration veut se réunir demain, » dit-elle sans saluer. « Ils sont préoccupés par ton comportement récent. »« Je m'en fiche, » répondit Graham. « Eh bien, tu devrais. On parle de te destituer de ton poste de PDG si tu ne te reprends pas en main. » Graham rit amèrement. Qu'ils essaient. Le lendemain, Graham était assis face au conseil d'administration, son visage masqué d'indifférence, tandis qu'ils énuméraient leurs préoccupations. « Votre concentration a été compromise, » dit M. Leclerc, le président du conseil. « En retard aux réunions, annulation d'appels d'investisseurs,
Et maintenant ce désastre de relations publiques avec l'employé de maison. Elle s'appelle Eva, dit doucement Graham. Le fait est, continua M. Leclerc, que l'entreprise a besoin d'un leadership stable, et en ce moment, vous ne le fournissez pas. Graham regarda autour de la table les visages préoccupés. C'étaient des gens qui le connaissaient depuis des années, qui avaient soutenu sa vision, et maintenant, ils le traitaient comme un enfant égaré. « Vous savez ce que j'ai réalisé ?» dit Graham, brisant le silence inconfortable. « Cette entreprise est devenue plus importante pour nous tous que de véritables liens humains. Nous avons sacrifié les relations, la famille, l'amour, tout sur l'autel des cours de la bourse et des parts de marché. C'est le prix du succès, répondit M. Leclerc. Non, c'est le prix de l'obsession, rétorqua Graham, et je ne suis plus prêt à le payer. Il se leva. Je prends un congé, avec effet immédiat. Vanessa peut prendre la relève en tant que PDG par intérim. Le conseil éclata en protestation, mais Graham leva la main pour obtenir le silence. Ceci n'est pas discutable. Je dois réparer ce qui compte vraiment. Quand je reviendrai, si je reviens, ce sera en tant qu'homme meilleur, pas seulement en tant que meilleur PDG. Vanessa le suivit dans le couloir. « As-tu perdu la tête? Pour une employée de maison ?» Graham se tourna pour faire face à sa sœur. « Il ne s'agit pas seulement d'Ava. Il s'agit de ce que je suis devenu. De ce que nous sommes tous devenus. Papa a bâti cette entreprise pour améliorer la vie, pas pour écraser l'humanité de tous ceux qui y sont impliqués. » « C'est un beau discours, » dit Vanessa sarcastiquement. « Mais que vas-tu vraiment faire? Courir après une femme qui ne veut clairement pas être trouvée? »« Si c'est ce qu'il faut, » répondit Graham. « Mais d'abord, je dois prouver que je suis digne de la retrouver. » Au cours du mois suivant, Graham disparut de la scène publique. Pas de soirée, pas d'interview, pas de réseaux sociaux. La presse économique spécula énormément sur son absence, mais Graham ne prêta aucune attention aux rumeurs. Au lieu de cela, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il se porta volontaire dans un programme d'alphabétisation d'un quartier défavorisé des environs, non pas en tant que donateur ou membre du conseil, mais en tant que bénévole régulier, triant des livres et aidant les enfants à apprendre à lire. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» demanda Diana, la directrice du programme, après sa première semaine. « Et ne me donnez pas cette ligne de relations publiques sur le fait de rendre à la communauté. » Graham rangea un autre livre avant de répondre. Quelqu'un d'important pour moi rêvait de créer un endroit comme celui-ci. Je veux comprendre pourquoi cela comptait tant pour elle. Diana hocha lentement la tête. Eh bien, quelle qu'elle soit, elle a bon goût en matière de rêve. Au fil des semaines, Graham se sentit changer. Il écoutait davantage, parlait moins, apprit les noms des enfants et leurs livres préférés, trouva de la joie dans de simples réalisations. Un lecteur en difficulté terminant son premier chapitre, un enfant timide prenant la parole pendant l'heure du conte. Il fit également un don anonyme important à des programmes d'alphabétisation pour femmes dans tout le département, avec pour seule stipulation que les fonds soient administrés au nom d'Ava. Un soir, alors qu'il quittait le centre, Diana lui tendit un flyer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Un nouveau centre d'alphabétisation ouvre ses portes de l'autre côté de la ville le mois prochain, » expliqua-t-elle. « Il recherche des bénévoles expérimentés. » Graham jeta un coup d'œil au flyer, puis se figea. Le nom du centre, Maison Sinclair pour jeunes filles, lui sauta aux yeux. « Qui lance ça » demanda-t-il, essayant de garder sa voix décontractée. « Une femme nommée Ava Sinclair » répondit Diana. « Apparemment, elle a obtenu une subvention d'une fondation privée. Ils disent qu'elle est vraiment passionnée par l'alphabétisation des jeunes filles défavorisées. » Graham fixa le flyer, son cœur battant la chamade. Après tout ce temps, il avait enfin une piste. Cette nuit-là, il appela Marcus. « J'ai besoin de tout savoir sur un nouveau centre d'alphabétisation appelé Maison Sinclair, » dit-il. « Qui l'a financé? D'où vient l'argent ?» 2 jours plus tard, Marcus avait des réponses. Il a été financé par la Fondation Saint-Honoré. Ils sont spécialisés dans les initiatives éducatives. « Je n'en ai jamais entendu parler, » dit Graham perplexe. « C'est parce qu'il n'existait pas il y a 3 mois, » expliqua Marcus. « C'est une société écran, Graham. L'argent est venu de ta sœur. » Graham était sidéré. « Vanessa ? C'est impossible. Elle voulait qu'Ava parte. Apparemment, elle a eu un changement d'avis. Elle a créé la fondation et a injecté suffisamment d'argent pour démarrer le centre, tout cela anonymement. » Graham n'en revenait pas. Il se rendit directement chez Vanessa, exigeant des réponses. « C'est vrai ?» demanda-t-il quand elle ouvrit la porte. « As-tu financé le centre d'alphabétisation d'Ava ?» Vanessa soupira. « Tu ferais mieux d'entrer. » À l'intérieur, elle leur servit à tous deux un verre avant de s'asseoir en face de son frère. « Oui, c'est vrai, » admit-elle. « Après ton départ, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu as dit sur la vision de papa pour l'entreprise.
sur ce qui compte vraiment. Mais tu détestais Eva, dit Graham confus. Tu voulais qu'elle disparaisse de ma vie. Je voulais ce qui était le mieux pour toi, corrigea Vanessa, et pour l'entreprise. Mais te voir abandonner tout ce que tu as construit, cela m'a fait réaliser à quel point elle devait compter pour toi. Elle prit une gorgée de son verre. Alors je l'ai retrouvée. J'ai proposé de financer son rêve anonymement. Elle n'a aucune idée que l'argent vient de moi. Graham était sans voix. Ne sois pas si choqué, dit Vanessa avec un petit sourire. Nous sommes toujours de la famille, Graham. Et les familles veillent les unes sur les autres, même quand elles sont en désaccord. Est-ce qu'elle me mentionne parfois? Graham ne put s'empêcher de demander. L'expression de Vanessa s'adoucit. Non. Mais parfois, quand elle pense que personne ne la regarde, elle a ce regard sur le visage, comme si elle se souvenait de quelque chose de précieux qu'elle a perdu. Je dois la voir, décida Graham. Le centre ouvre le mois prochain, informa Vanessa. Mais Graham n'y va pas en force. Il faut que ça se fasse à ses conditions. Le matin de l'ouverture de la maison Sinclair, Eva se tenait sur le seuil de l'ancienne demeure bourgeoise transformée, ayant peine à croire que c'était réel. Après des mois de planification, de demandes de subventions et de rénovation, son rêve se réalisait enfin. « C'est magnifique », dit sa tante en lui serrant la main. « Tes parents seraient si fiers. » Eva sourit, chassant la pensée douce amère qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'elle aurait aimé voir ce moment, quelqu'un qui, malgré tout, l'avait aidée à croire en elle-même. Alors qu'elle se préparait pour la cérémonie d'inauguration, un livreur arriva avec un bouquet de fleurs des champs. Pas des roses ou des orchidées, mais les simples fleurs des prés qu'Eva avait un jour mentionnées comme étant ses préférées. À l'intérieur se trouvait une petite note qui disait simplement « Puis-je entrer maintenant ?» G.L. Le cœur d'Ava s'arrêta. Elle regarda autour d'elle frénétiquement, mais ne vit aucun signe de Graham. Juste au moment où elle s'apprêtait à le chercher, une journaliste du journal local la prit à part. « Madame Sinclair, vous devez voir ça », chuchota-t-elle, lui tendant son téléphone. Une vidéo était diffusée, le PDG du principal concurrent de Technologies Langston, parlant lors d'une conférence technologique. « Tout le monde parle de l'absence mystérieuse de Langston », disait l'homme avec un sourire narquois. « Mais soyons honnêtes, nous savons tous qu'il finance ce centre d'alphabétisation parce qu'il a séduit la fondatrice. Parlons de s'acheter une bonne publicité. » Ava se sentit mal. C'était exactement ce qu'elle avait craint. Son centre, l'œuvre de sa vie, réduite à des potins sur sa relation avec Graham. Et pire, cela suggérait que le financement venait de lui, jetant le doute sur son propre travail acharné et sa crédibilité. Alors qu'elle restait figée, essayant de digérer ce nouveau coup, une agitation près de l'entrée attira son attention. Graham Langston était arrivé, pas en costume de créateur ou avec un entourage, mais en vêtements simples, portant une boîte de livres. Il s'arrêta quand il la vit, ses yeux ne quittant jamais son visage. La foule autour d'eux sembla s'estomper, alors qu'ils se regardaient pour la première fois depuis des mois. « Que faites-vous ici ?» demanda finalement Eva, sa voix à peine un murmure. « J'ai entendu dire que vous aviez besoin de bénévoles, » répondit Graham simplement. « Des gens expérimentés. » Avant qu'Eva ne puisse répondre, la journaliste apparut à ses côtés. « Madame Sinclair, est-il vrai que Graham Langston a financé ce centre? Êtes-vous tous les deux impliqués ?» Eva sentit une panique familière monter. C'était exactement ce qu'elle avait fui. Devenir une manchette, une histoire, un scandale. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Graham s'avança. Ce centre existe grâce à la vision et au travail acharné d'Eva Sinclair. Le financement est venu de la fondation Martindale, qui a reconnu son dévouement à l'alphabétisation. Et quant à savoir si nous sommes impliqués, il regarda Eva, ses yeux remplis d'une question. C'était le moment. Eva pouvait le renvoyer, se protéger de plus de douleur, de plus de surveillance publique, où elle pouvait prendre un risque avec l'homme qui, malgré tout, n'avait jamais vraiment quitté son cœur. Mais il y avait encore une chose qu'elle devait savoir. « Ce jour-là, dans votre bureau, dit-elle doucement, j'ai entendu ce que cette chargée de relations publiques a dit, à propos de nous étant une histoire à vendre au public. » Le visage de Graham s'affaissa. « Ava, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Quand j'ai réalisé que vous aviez entendu, j'ai essayé de vous trouver, de m'expliquer. »« Expliquer quoi ?» le défia Ava. « Que vous ne comptiez pas utiliser notre relation pour la publicité ? Que je tombais amoureux de vous, dit Graham simplement. Que quand elle a suggéré de rendre notre histoire publique, tout ce à quoi je pouvais penser était que je ne voulais pas vous partager avec le monde. Je vous voulais pour moi. Pas comme un coup de com', pas comme une histoire de Cendrillon, juste comme Eva, la femme qui a changé ma vie. » Les défenses d'Eva commencèrent à s'effriter. « Pourquoi devrais-je vous croire maintenant ?»
Parce que j'ai passé les 3 derniers mois à essayer de devenir le genre d'homme qui vous mérite, répondit Graham. J'ai pris un congé de l'entreprise. J'ai fait du bénévolat au centre d'alphabétisation de Diana. J'ai essayé de comprendre le rêve qui compte tant pour vous. Il s'approcha. Je n'ai jamais financé cet endroit, Eva. Je ne ferai pas ça sans votre permission. Mais j'ai fait un don anonyme à des programmes d'alphabétisation en votre nom, parce que je croyais en votre vision, même quand vous ne me parliez pas. La journaliste enregistrait tout, mais Graham ne semblait pas s'en soucier. Je sais que vous avez toutes les raisons de ne pas me faire confiance, continua-t-il. Mais je vous demande une chance de prouver que ce que je ressens pour vous est réel. Pas pour les caméras, pas pour l'entreprise, juste pour nous. Ava le regarda dans les yeux, cherchant la vérité. Le Graham qui se tenait devant elle maintenant était différent du PDG arrogant qu'elle avait rencontré pour la première fois. Il y avait une humilité, une sincérité qui n'avait pas existé auparavant. Mais la journaliste était toujours là, toujours en train d'enregistrer. Et la vidéo de cet autre PDG circulait toujours. Eva avait trop lutté pour construire ce centre, pour créer quelque chose de significatif, pour que cela soit éclipsé par les ragots. « Je ne peux pas faire ça maintenant », dit-elle en reculant. « Aujourd'hui, c'est à propos de la maison Sinclair, pas de nous. Ces jeunes filles méritent leur moment. » Graham hocha la tête, comprenant. « Vous avez raison, je suis désolé pour le timing. » Il se tourna vers la journaliste. « Il n'y a pas d'histoire ici. Madame Sinclair et moi sommes des connaissances qui partagent une passion pour l'alphabétisation. Aujourd'hui, il s'agit de sa réussite, pas de spéculation sur sa vie personnelle. Je vous suggère de vous concentrer sur l'incroyable ressource qu'elle a créée pour cette communauté. » La journaliste parut déçue, mais prit quelques notes avant de s'éloigner. « Merci, » dit Ava doucement. « Je pensais ce que j'ai dit dans la note, » lui dit Graham. « Je vous demande la permission de revenir dans votre vie, Eva, mais seulement si et quand vous serez prête. » Sur ce, il lui tendit la boîte de livres qu'il avait apportée et recula. « Ce sont pour le centre. Des premières éditions de quelques classiques que les filles pourraient apprécier. » Alors que Graham se tournait pour partir, Eva l'appela. « L'orientation des bénévoles, c'est mardi prochain, 19 h. Graham se retourna, l'espoir naissant dans ses yeux. « Si vous êtes sérieux au sujet de l'aide, » ajouta Eva, « ce serait un bon point de départ. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était un début, une chance. » Et alors que Graham hochait la tête et s'éloignait, tous deux savaient que certaines histoires n'ont pas besoin de manchettes ou de moments viraux. Parfois, les chapitres les plus importants s'écrivent tranquillement, un petit geste à la fois. Le mardi suivant, Graham arriva à la maison Sinclair exactement 15 minutes en avance. Il s'assit dans sa voiture, rassemblant son courage, se souvenant du conseil de Vanessa de prendre les choses lentement, à la guise d'Eva. À l'intérieur, Eva se préparait pour l'orientation des bénévoles, essayant de ne pas regarder l'horloge ou la porte. Elle avait passé la semaine précédente à gérer les retombées de cette vidéo virale. Certains donateurs s'étaient retirés, préoccupés par la réputation du centre. D'autres avaient redoublé de soutien, impressionnés par sa gestion de la situation. Mais malgré tout, une question la taraudait. Avait-elle fait une erreur en repoussant Graham, en ne l'écoutant pas? Le bruit de la porte qui s'ouvrait la sortit de ses pensées. Et il était là, vêtu d'un jean et d'une simple chemise boutonnée, ressemblant plus à l'homme qui avait lu à sa tante à l'hôpital qu'au PDG qui avait un jour déclaré qu'il épouserait la première femme qui entrerait. « Vous êtes venu, » dit-elle, incapable de cacher sa surprise. « J'ai dit que je viendrais, » répondit Graham. « Je ne fais pas de promesses que je n'ai pas l'intention de tenir. Plus maintenant. » D'autres bénévoles commencèrent à arriver et Ava passa en mode directrice, expliquant la mission du centre, les programmes qu'ils offraient et les rôles que les bénévoles joueraient. Tout au long de sa présentation, elle était très consciente du regard de Graham, son visage plein d'admiration. Après l'orientation, lorsque les autres bénévoles furent partis, Graham s'attarda. « Vous êtes incroyable pour ça, » dit-il. « La façon dont vous parlez de l'alphabétisation, de donner une voix à ces jeunes filles, c'est inspirant. » Ava sentit un rougissement monter sur ses joues. « Merci. Ava, je pense que nous devrions parler, » l'interrompit-elle. « Vraiment parler. Mais pas ici. » Ils finirent dans un petit café à quelques rues de là, assis à une table de coin, loin des regards curieux. « J'ai besoin de savoir quelque chose, » dit Ava, après qu'ils se furent installés avec leur boisson. « Ce jour-là, dans votre bureau, que s'est-il réellement passé ?» Graham prit une profonde inspiration. « Ma sœur a fait appel à une consultante en relations publiques parce que quelqu'un nous avait pris en photo à l'hôpital. Il s'inquiétait de l'image que cela donnerait. Le PDG et la femme de ménage. » Eva grimaça à cette étiquette, et Graham regretta immédiatement sa formulation. «
Je suis désolé, c'est comme ça qu'ils l'ont formulé, pas comme je vous vois, clarifia-t-il. Quoi qu'il en soit, cette consultante, Diane, a suggéré que nous pourrions maîtriser le récit, en faire une histoire d'amour qui améliorerait mon image. Et vous avez accepté, dit Eva d'un ton neutre. Non, je n'ai pas fait, insista Graham. J'y pensais, oui, mais pas pour les raisons que vous croyez. J'étais fatigué de cacher ce que je ressentais pour vous, fatigué de prétendre que notre relation devait rester secrète. Il tendit la main sur la table, sans tout à fait toucher la sienne, mais proche. Quand j'ai dit que je tombais amoureux de vous, c'était la seule partie honnête de cette conversation. Le reste n'était que des discussions professionnelles qui ne signifiaient rien pour moi. Eva étudia son visage, voulant désespérément le croire. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas poursuivi tout de suite? Pourquoi attendre 3 mois? J'ai essayé, dit Graham. J'ai cherché partout. J'ai appelé tous ceux qui auraient pu savoir où vous étiez. Mais vous avez complètement disparu. Cela ne répond pas à ma question, insista Eva. Vous êtes Graham Langston. Vous avez des ressources. Vous auriez pu me trouver si vous l'aviez vraiment voulu. Graham hocha lentement la tête. Vous avez raison, et peut-être qu'une partie de moi savait que vous aviez besoin d'espace. Que vous poursuivre immédiatement ne ferait que confirmer vos pires craintes à mon sujet, que j'étais contrôlant, que je vous voyais comme quelque chose à posséder. Il baissa les yeux vers son café. Alors à la place, j'ai essayé de devenir quelqu'un digne de vous trouver, quelqu'un qui comprenait vos rêves de l'intérieur, pas seulement avec un carnet de chèques. Le centre d'alphabétisation où travaille Diana, dit Eva, la compréhension naissante. C'est comme ça que vous avez entendu parler de la maison Sinclair. Graham hocha la tête. J'y ai fait du bénévolat pendant des mois. Personne ne savait qui j'étais au début. J'étais juste Graham, le nouveau qui aidait avec les bibliothèques et les cercles de lecture. Pourquoi? Demanda Ava, sincèrement curieuse. Parce que vous m'avez dit un jour que l'amour ne devrait pas venir avec des conditions ou des blagues, dit Graham doucement. Je voulais prouver que mon amour pour vous ne le faisait pas, que je ne voulais pas vous posséder ou vous utiliser. Je voulais vous mériter. Ava sentit des larmes lui piquer les yeux. Et le don anonyme? C'était juste moi qui croyais en votre rêve, dit Graham simplement. Sans condition, vous n'auriez jamais eu à savoir que cela venait de moi. Ils restèrent silencieux un instant, le poids du malentendu et du temps perdu entre eux. J'étais si blessé, admit finalement Eva. Je pensais que tout entre nous avait été calculé, un jeu de riches. Je sais, dit Graham, et ça c'est de ma faute. J'aurais dû être plus clair sur ce que je ressentais. J'aurais dû arrêter ces discours de relations publiques immédiatement. Il la regarda dans les yeux. Mais Eva, pas un jour ne s'est passé sans que je n'ai pensé à vous. Vous m'avez manqué. Je me suis demandé si vous étiez heureuse, si votre rêve se réalisait. Eva sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effriter. Vous m'avez manqué aussi, murmura-t-elle. Même quand j'étais en colère, même quand je me suis convaincu que tout était faux, vous m'avez manqué. Le visage de Graham s'éclaira d'espoir. Alors, où en sommes-nous? Je ne sais pas, admit Ava honnêtement. Ma vie est compliquée en ce moment. Le centre ne fait que commencer. Et cette vidéo virale n'a pas aidé. Je peux arranger ça, proposa Graham immédiatement. Non, dit Ava fermement. C'est exactement ce que je ne veux pas. Je dois gérer ça à ma manière, construire ma réputation à mes propres conditions. Graham hocha la tête, comprenant. Je respecte ça. Alors, de quoi avez-vous besoin de ma part? Eva considéra la question attentivement. Du temps, dit-elle finalement, et de l'espace pour y réfléchir. Si nous devons réessayer, ça doit être différent, égalitaire. Je ne peux pas être la femme de ménage et vous ne pouvez pas être le milliardaire. Nous devons juste être Eva et Graham. J'aimerais ça, dit Graham doucement. Être juste Graham, avec juste Eva. En quittant le café, Graham raccompagna Eva jusqu'à sa voiture. Alors, je vous vois à la séance de bénévolat jeudi? Demanda Eva. Je serai là, promit Graham, comme un simple bénévole qui croit en ce que vous faites. Il hésita, puis ajouta, et peut-être parfois pourrions-nous reprendre un café? En ami? Ava sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui avait donné depuis ce jour dans son bureau. J'aimerais ça. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Eva se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. L'avenir était incertain, le chemin flou. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait surpris cette conversation, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, certains rêves n'étaient pas trop grands pour se réaliser. Et dans sa voiture, Graham appela Marcus. « J'ai besoin que tu organises une conférence de presse, dit-il. Il est temps que je revienne. Mais les choses vont être différentes maintenant. » « Différentes comment ?» demanda Marcus. Graham regarda dans la direction où Eva était partie. « Je reviens en tant que simple Graham. Le reste, nous le découvrirons au fur et à mesure. »
Les feuilles d'automne avaient commencé à tomber, tandis que Graham se tenait au pupitre, face à une salle pleine de journalistes. Après 3 mois d'absence, son retour aux technologies Langston était une nouvelle majeure. Les flashs des appareils photo éclairaient la salle de conférence alors qu'il se préparait à parler. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Comme vous le savez, j'ai été en congé personnel. Pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de réfléchir à mes priorités, tant personnelles que professionnelles. » Au fond de la salle, Marcus lui fit un signe de tête encourageant. « Technologie Langston a été fondée par mon père avec pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à l'innovation. En chemin, j'ai perdu de vue cette mission. Je me suis concentré sur les profits au détriment des gens, sur l'image au détriment de la substance. » Les journalistes griffonnaient furieusement, tandis que Graham continuait. « Aujourd'hui, j'annonce mon retour en tant que PDG, mais avec un engagement renouvelé envers nos principes fondateurs. Nous allons lancer une initiative éducative majeure, en partenariat avec des programmes d'alphabétisation à travers le pays pour apporter des ressources technologiques aux communautés défavorisées. » Une journaliste leva la main. « Monsieur Langston, est-il vrai que votre relation personnelle avec Ava Sinclair, fondatrice du centre d'alphabétisation Maison Sinclair, a inspiré cette initiative ?» Graham s'attendait à cette question. Lui et Ava avaient discuté de la manière de la gérer. Madame Sinclair est l'une des nombreuses éducatrices dévouées dont le travail a inspiré notre nouvelle direction, dit-il prudemment. Son engagement envers l'alphabétisation m'a certainement ouvert les yeux sur l'importance de l'accessibilité à l'éducation. Mais le succès de la Maison Sinclair est entièrement dû à sa vision et à son travail acharné, et non à une quelconque connexion avec moi ou cette entreprise. Une autre journaliste insista. « Mais qu'en est-il de la vidéo où Travis Reynolds a affirmé que vous aviez financé son centre pour améliorer votre image ?» La mâchoire de Graham se serra à la mention de son concurrent. Les affirmations de M. Reynolds sont complètement fausses. La Maison Sinclair est financée par la Fondation Martindale, qui a reconnu les compétences et la passion de Madame Sinclair. Ma vie personnelle n'est pas pertinente pour l'annonce d'aujourd'hui. Après la conférence de presse, Vanessa trouva Graham dans son bureau. « C'était bien géré, dit-elle, fermant la porte derrière elle. Vous avez réussi à aborder les rumeurs sans traîner Ava sous les projecteurs. Nous avons convenu qu'il valait mieux garder les choses séparées, répondit Graham. Son travail mérite d'être reconnu pour ses propres mérites. Vanessa s'assit en face de lui. Et vous deux, où en sont les choses? Graham sourit légèrement. Nous prenons notre temps. Un café à la fois. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous, l'homme qui devait tout avoir immédiatement? J'apprends la patience, dit Graham. Certaines choses valent la peine d'attendre. À la Maison Sinclair, Ava gérait les retombées de la vidéo virale de Travis Reynolds. 3 autres donateurs avaient retiré leur soutien, préoccupés par la controverse. Elle était assise à son bureau, révisant le budget, essayant de trouver comment combler le déficit. « Toc, toc !» dit une voix familière. Eva leva les yeux pour voir sa tante dans l'embrasure de la porte. « J'ai apporté le déjeuner », dit sa tante, brandissant un sac de chez Luigi. « Tu me sauves la vie », dit Ava avec